Entrez, je vous en prie. Bonjour. 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 Voulez-vous m'attendre une petite minute, mesdames? Mais asseyez-vous, je reviens à l'instant. Qui est-ce, monsieur? Monsieur Montel, le pharmacien. Lui, il s'occupe des drogues. Pour la médecine, c'est le docteur Hertz que vous allez voir. Son cabinet est là. Et comment est-il? Le docteur? Jeune, grand, beau, avec des lunettes. Il n'est pas brutal au moins. Lui, c'est un ange de douceur. Un trésor de calme, de patience et d'amabilité. Eh bien, dis donc, s'il est tel que vous me le décrivez, eh bien, je me féliciterais de vous avoir rencontré, hein. Et de dire qu'il y a 20 minutes, on se connaissait même pas. Et oui, c'est en parlant de la pluie et du beau temps chez l'épicier que nous sommes entrés en relation. Et puis, machinalement, je vous ai fait part de mon état de santé, quoi. Et comme je n'aime pas voir les gens dans l'inquiétude, je vous ai dit, Madame Dubost, voulez-vous que je vous conduise chez un bon médecin? Vous avez d'abord hésité, hein? Bon, dame, je suis pas malade au point de... Au point d'aller voir un docteur séance-tenant. C'est pourtant ce que vous avez fait sur mon conseil. Vous avez tellement insisté, hein. Avec raison, croyez-moi. Le docteur Hertz ne s'est pas mis à votre service encore? Non, monsieur Montel. Oh, il doit être plongé dans l'étude des derniers rapports de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine. L'Académie des sciences, l'Académie de médecine. Le docteur Hertz est un savant. Je vais l'appeler. Docteur Hertz. Oui. Ces dames nous attendent. Ah, très bien, très bien. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Madame voudrait vous consulter. Ah, très bien, très bien. Asseyez-vous, je vous en prie. À vrai dire, docteur, je suis pas vraiment malade, hein. Mais qu'est-ce que vous en savez? Bah, ce que je ressens n'est pas très douloureux, quoi. Les douleurs et les symptômes, quelle que soit leur intensité, ont toujours une raison d'être. Voyez, docteur? Moins les symptômes sont nets, plus la maladie peut être grave. Oui, c'est sûr, mais... Vous croyez vraiment? Je ne crois pas. J'en suis sûr, madame. Bon, voyons. Où souffrez-vous? Bah, j'ai souvent mal à la tête. Ah, souvent? Bah, oui, enfin, quand je dis souvent, j'ai quelquefois mal à la tête. Céphalgie chronique. À quel endroit de la tête? Là... Céphalgie chronique localisée dans les régions temporales, pariétales et occipitales du crâne. Et vous croyez que c'est grave, docteur? Un simple mal de tête? C'est grave parce que ce mal de tête provient du mauvais état de votre foie. Vous n'avez pas des douleurs abdominales ici, en haut à droite, là? Là? Oui. Bon, si, peut-être quelquefois. Quelquefois, bah, c'est suffisant. Vous n'avez pas mal au rein. Ah non. Ah mais si, vous m'aviez dit tout à l'heure que lorsque vous faisiez la lessive, vous en aviez pour 8 jours à souffrir des reins. Le contraire m'eût étonné. Qui dit foie malade dit mauvaise élimination rénale. Et par voie de conséquence, vous faites de la cystite et de la puie. De la cisse. Mal à la vessie, quoi. Une trouble jaunâtre ou brune. Il résulte fatalement de tout ceci que vous êtes incapable de faire le moindre effort. Vous êtes essoufflé, oppressé, victime de palpitations, arythmie cardiaque. Quant au poumon, vous toussez? Le PK aurait-il fait son apparition? Le BK? Le bacille de coq, quoi. La tuberculose, si vous préférez. La tuberculose? Oui. Oh mon Dieu! Monsieur Montel. Qu'y a-t-il, docteur Mais vous Hertz? savez bien, voyons. Ah oui, comme d'habitude. La cliente s'est évanouie lorsque vous avez parlé de tuberculose. Je vais chercher un petit cordial. Allons. Il ne faut pas vous frapper comme cela. Laissez, monsieur Montel. La voici qui reprend ses sens.
Alors, ça va mieux? Vous avez bonne, vous. Comment voulez-vous que j'aille mieux? Je venais de m'annoncer que j'avais la tuberculose. Oh. Mais je n'ai jamais dit que vous aviez la tuberculose. J'ai simplement émis une hypothèse que l'examen radiologique infirmera ou confirmera. Parce qu'en plus, vous voulez passer à la radio? Oui, ça vous gêne? Oh un petit peu quand même, oui. Moi, j'aime pas trop me déshabiller Devant moi? Oh oui, soyez rassurés, je tournerai le dos. Mais qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous avez là? Là? Oui. C'est un grain de beauté, docteur. Il ne me fait pas mal du tout, je vous assure. Hein. Ah, mais moi je veux bien, mais sachez que ce grain de beauté, sous sa forme inoffensive en apparence, renferme l'embryon d'un épithelioma spinocellulaire à globe corné parakératosique. Un cancer, si vous préférez. Soyez rassurés. Rassurez-vous. Dans quelques instants, j'aurai extirpé cette excroissance inutile. Parce qu'en plus de tout ça, vous voulez me l'enlever, mon grain de beauté? Donc il trouvait si joli. Oh ben, moi je trouve que vous seriez beaucoup mieux sans. Ce n'est pas votre avis, docteur? Mais certainement, certainement. Bon, suivez-moi dans mon cabinet. Le temps de vous enlever ce grain et de vous passer à la radio. Il le faut. Alors, les renseignements. C'est une cliente dorée sur tranche que je vous ai trouvée là. Une alouette. Facile à fumer. Une personne têtue, à qui vous pourrez faire avaler toutes les drogues de votre pharmacie. Si elle a de l'argent pour payer. Si elle a de l'argent, Madame Dubos, c'est son nom. Est la femme de notre auguste percepteur. La femme du percepteur. Alors, ça, c'est un coup de maître. Tenez, au lieu des 5% que vous percevez habituellement sur les affaires que nous apportez au docteur Hertz et à moi-même, vous aurez 10% pour celle-là. Merci bien, monsieur Montel. Je vais immédiatement renseigner le docteur Hertz. Allô, écoutez-moi bien, Hertz. C'est la femme du percepteur que nous tenons là. Alors, pas d'hésitation. Le coup de barre. Le grand coup de barre. Et arrangez-vous pour que son mari vienne aussi vous consulter. Oh, mais vous ne perdez pas le nord, vous. C'est que moi aussi, je m'étais promis de vous amener son mari. Soyez tranquille, Madame Lardy. Je vous promets encore 10% sur les affaires que nous ferons sur le dos du mari. Ah bon. Dites-moi, monsieur Montel, Je vous écoute, Madame Lardy. puisque je vous amène des clients, il serait peut-être juste que le docteur Hertz m'accorde une consultation gratuite. Pourquoi? Vous êtes malade, vous? J'ai des névralgies. Et vous désirez une consultation pour des névralgies? Allons, allons! Voilà de l'aspirine pour vous soulager. De l'aspirine? C'est vulgaire. Et je vous dois combien? Vous voulez rire? Je majorerai le prix de telle ou telle préparation, voilà tout. Tenez, voici l'ordonnance. Il sera tout juste assez grand. Bon, je vais préparer tout cela. Le docteur ne vous a pas fait trop souffrir, hein? Ah non, non, pas du tout. Il a été d'une douceur. Merci, docteur. Vous êtes mon Oh, sauveur. n'exagérons rien. Je soigne les clients le mieux que possible. Et vous croyez, docteur, que d'ici quelques semaines, mon état se sera grandement amélioré? Mais certainement. C'est une question de temps et de confiance. Il faut absolument que vous me fassiez confiance. Soyez sans crainte, docteur. Je respecterai vos prescriptions à la lettre. Et n'oubliez pas de dire à votre mari de venir me voir. Hein. Dès demain, je l'enverrai. Peut-être même aujourd'hui. Quant à vous, j'aimerais bien vous revoir sous week-end. J'aimerais constater les effets du traitement que je vous ai ordonné.
Montel. Comprimé d'adolorine. C'est ce qu'il se fait de mieux pour soulager les maux de tête. Abacoline du père Gustave, ça, c'est pour le foie. 3 cuillères à café chaque matin dans un verre d'eau chaude. Après absorption, vous vous allongez sur le côté droit en pensant à la mort d'Henri IV. Rélophiline, Puissant antiseptique des reins. Après absorption de l'azoprescrite, vous vous allongez à plat ventre sur un tabouret. Et vous faites les mouvements de la brasse papillon. Oui, aussi. Allongez-vous. Bien. Là, voilà. Et vous faites les mouvements de la brasse papillon. Allez-y. Bien. Bien. Très bien. voilà justement un traité de natation en 88 leçons. Vous y trouverez toutes les indications nécessaires, n'est-ce pas? Vous n'avez pas oublié la potion purgative et décongestionnante. 10 mg d'arsénate de plomb, 90 mg d'eau de fleur d'oranger. C'est très efficace, vous savez. En fait, il est inutile de noter la posologie sur les boîtes. J'ai tout noté sur l'ordonnance. Par contre, j'ai un petit souci en fait. Je pourrais pas vous régler aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, ces messieurs vous feront crédit. En partant chez vous ce matin, vous ne saviez pas que vous iriez consulter un médecin. Alors, le total, toutes taxes comprises, se trouve là, en bas, voyez. €9 Mais heureusement que mon mari fait partie de la sécurité sociale. Hein. Ah oui, mais elle est là pour ça, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur Montel, Oui. vous avez rajouté le petit cordial là. Je ne l'ai pas bu pourtant. Hein. Certes, mais toute drogue préparée est considérée comme vendue. Maintenant, si vous tenez à l'emporter avec vous, libre à vous. J'ajouterai 30 francs de consigne pour le verre, c'est tout. Merci monsieur Montel, ça ira. Merci. Et vous, docteur, vous en combien? Oh, moi, si peu de choses. Oh non. Eh bien, une consultation, 500 €. Un examen radiologique, 2000 €. L'ablation du grain de beauté avec pansement antiseptique, 5200 €. Et puis... Et puis, bah, ça sera tout. Donc, ce qui nous fait donc 500, 2000, 5002, 7007. Bah, on va faire un chiffon, on va mettre 8000. Merci docteur, merci. Vous guérirez, je vous le promets. Vous guérirez. Merci docteur. Au revoir docteur. Merci monsieur Montel. À bientôt, chère madame, à bientôt. Au revoir monsieur Montel. Merci. Madame Hardy, vous ne revenez pas avec moi? Non, il faut que je parle au docteur Hertz, mais nous nous reverrons. Avec plaisir. Au revoir monsieur Montel. Au revoir. Au revoir. Je vous laisse le petit bac, ne sortez plus pas. Allez. Merci monsieur Montel. Mais avec plaisir. Au revoir Au madame. revoir, Madame Dugos, à bientôt. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà votre pourcentage, madame Hardy. Vous
sommes d'accord. Bon, eh bien, messieurs, je vous quitte. Au revoir. Au revoir, Madame Lardy. Au revoir, Madame Lardy. Et à bientôt. À bientôt. J'oubliais, cet après-midi, je vous amène la femme de l'adjudant de gendarmerie. Qu'est-ce qu'elle a? Rien, absolument rien. Mais vous vous débrouillerez bien pour lui trouver quelque chose. Je compte sur vous. À bientôt. Comptez sur moi. Je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, et le bec, Alouette. Vous présentez une pièce de Joanie Girard qui s'intitule Alouette, je te plumerai. Dans le rôle de Madame Dubos, notre chère Alouette, Anne. Dans le rôle de mon sauveur, Dr. Hertz, Dans le rôle du pharmacien, le docteur Montel, Philippe. Dans le rôle de notre complice, Madame Lardy, Karine. Et notre metteur en scène et souffleur, Jean. Ne voyez-vous pas un jeune homme là-bas, qui a le teint olivâtre et l'œil jaunâtre? Oh là là! Ne ferait-il pas une crise de fièvre? Je crois bien que si. Je peux consulter tout de suite. Hein. Venez. Je prends les cartes bancaires également. Ne vous inquiétez pas.